Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, une petite vidéo pour vous parler du X106V de chez Fuji. Et oui, je l'ai reçu. Je l'ai commandé le 26 février dernier. Je l'ai reçu il y a quelques jours. Donc nous sommes au mois de mai. Je l'ai reçu le 18 mai. Et je voulais faire une petite vidéo pour vous dire un petit peu qu'est-ce que j'en pense et si je vous le conseille ou pas. Parce que pour moi, il y a eu beaucoup de vidéos. Moi, je regarde beaucoup de vidéos avant d'acheter un appareil. Et beaucoup de vidéos ont été faites pour faire un petit peu le buzz. Et il y a plein de gens qui ont fait des tests de cet appareil sans l'avoir entre les mains. Et pour moi, au-delà des spécificités techniques que je ne vais pas mettre dans cette vidéo parce qu'il y a assez de vidéos dessus, je vais vous dire la chose la plus importante pour moi avec un appareil, c'est un petit peu le ressenti, le feeling, le plaisir qu'on a de photographier avec, de l'avoir au quotidien. Alors voilà, donc pour faire la petite histoire, j'avais le XE4, si vous savez, si vous connaissez, de chez Fuji. Donc j'ai le XT5, le XS20 et j'avais mon XE4 que je gardais pour plutôt tout ce qui est photo de rue parce que j'adore la photo de rue pour voyager léger et photo de rue. Ce que je reprochais au XE4, c'est deux choses: la molette des ISO. Parce que voilà, il n'y avait pas de molette d'ISO, il fallait aller sur la molette dentée, en fait, il fallait configurer une touche pour ça m'embêtait un petit peu. Et la deuxième chose, c'est la stabilisation qui m'embêtait, parce que j'adore faire des photos, par exemple, dans les métros, avec des flous de mouvement, et puis c'est vrai que sans stabilisation, c'est un petit peu compliqué, et des fois on tombait de nuit aussi, on loupe pas mal de photos à cause de ça. Donc au fait, quand j'ai vu la sortie du X106, je me suis dit, voilà, c'est la caméra qui va pouvoir remplacer mon X4. Surtout que moi j'utilisais tout le temps avec le Pancake 27 mm f2.8, donc pour être le minimum possible. Et c'était une focale qui m'allait très bien. Donc le X106 est avec une focale équivalente, donc full frame 35 mm. Pour moi, la 35 mm, c'est ce qui me convient le mieux. Pour tout ce qui est photo de rue, photo de voyage, photo un petit peu de tous les jours, on va dire. Voilà, c'est ce qui est le plus polyvalent pour mon usage personnel. Donc la focale 35 mm me convenait parfaitement. Donc j'ai décidé de me séparer de mon X4 pour prendre le X106. Voilà. Alors qu'est-ce que j'en pense? Alors j'ai à vous dire, à vrai dire, j'ai vraiment regretté mon X4 et je le regrette encore. Voilà, il y a beaucoup de gens qui aimeraient qu'un X5 sorte avec donc les spécificités, j'arriverai aujourd'hui, du X106, mais malheureusement pour l'instant c'est pas annoncé. C'est un appareil qui apparemment ne va pas être conduit, ou peut-être maintenant il y a des fuites en 2025, mais ce serait vraiment bien parce que j'ai regretté d'avoir vendu cet appareil. Et franchement, quand j'ai reçu mon X106, je le regrette. Je regrette mon XE4. Pourquoi? Alors, le X106, c'est un magnifique appareil. Il a un super look, vous l'avez bien en main, vous avez un super feeling au niveau de tout ce qui est photographie, mais ce que j'aime pas, parce que je vais vous dire ce qui m'a déçu dans cet appareil et ce qui m'a fait regretter au fait de me séparer de mon X4, c'est la taille et le poids. Alors c'est un appareil costaud qu'on a bien en main, qui vous fait penser un petit peu au Leica. Par contre, il est lourd, il est encombrant, il prend autant de place qu'un XT5 avec un 27 mm. Et pour moi, c'est un appareil que je voulais essentiellement pour la photo de rue. Parce que j'adore la photo de rue. Donc c'est un appareil que je voulais pour la photo de rue. C'est un appareil que je voulais pour prendre tous les jours avec moi. Et donc, non. Malheureusement, par rapport à plein de gens, qu'est-ce qu'ils vous disent, qu'il tient dans une poche, etc. Il ne tient pas dans une poche. Il est lourd, il est encombrant. C'est un magnifique appareil si vous voulez avoir un appareil quand même pour faire de la photo de rue, qui ne sera pas discret. Pourquoi pas plus discret qu'un XT5, qu'un XT4 ou un XT3, XT1, etc. Par exemple, mon XS20 est plus petit et plus discret.
Je pense que le XT50, le nouveau qui vient de sortir, sera plus petit et plus discret. Mais là, vous êtes dans quelque chose de gros, on comprend, mais magnifique, c'est vrai. Donc moi, je vais le garder pour quoi? Je vais le garder pour voyager. C'est-à-dire voyager, je ne vais pas me prendre la tête, je vais prendre un appareil de photo avec moi, un appareil que je vais utiliser, que je sais que je peux utiliser en toutes circonstances. En plus, vous pouvez cropper l'image, donc en équivalent 50 et 70 mm. Donc pas besoin de prendre un XT5 avec plusieurs objectifs, pour ça c'est super. C'est un appareil que je vais garder pour si j'ai un anniversaire, si j'ai un événement, etc. Donc c'est pas professionnel, je vais le prendre. Je vais le prendre aussi de temps en temps quand je fais de la photo de rue, où je sors vraiment faire de la photo de rue, mais de la photo de rue où je sais que ça va pas être vraiment de la photo volée, ça va vraiment être de la photo de rue, où travailler, on va dire, où je vais aller à un endroit, où je vais demander aux gens est-ce que je peux prendre une photo de vous, ou par exemple au marché comme ça, où c'est pas vraiment des photos volées, c'est plutôt des photos d'ambiance, des photos comme ça. Parce que si vous voulez un appareil pour la photo de rue, il y a une deuxième vidéo que vous retrouvez sur ma chaîne avec le lien qui sera en bas. Je suis tombé dessus. En fait, j'ai regardé beaucoup de vidéos pendant que je voulais le X106, comme je ne pensais pas l'avoir et que je regrettais mon X4 amèrement, je me suis dit il faut que je m'achète un appareil pour la photo de rue parce que j'adore la photo de rue en dehors de la photo professionnelle, bien sûr, c'est vraiment ma passion la photo de rue. Et je suis tombé sur ça. Le Ricoh GR3X. Ça c'est un appareil que vous pouvez mettre partout et que vous pouvez vraiment utiliser discrètement sur la photo de rue, mais ça c'est dans une autre vidéo. Pour revenir à mon X106, donc un petit débriefing, je vous le conseille si vous aimez son look, vous l'utilisez comme appareil principal, où vous n'avez pas besoin d'avoir des focales interchangeables, appareil très performant, avec lequel vous pourrez vraiment tout faire. Vous pouvez sortir des super photos, vous pouvez filmer, qui est une pièce, on va dire, vraiment magnifique. Il est magnifique, vous l'avez vraiment bien en main. Par contre, si vous voulez un deuxième appareil pour faire de la photo de rue, avoir un petit appareil discret à avoir toujours sur vous, je ne vous le conseille pas. Il est gros, il est lourd, il est encombrant. Voilà. Donc moi, je suis mitigé parce que, j'adore son look. C'est un très bel appareil que je vais avoir du plaisir à prendre en voyage. Il est lourd. Mon Ricoh, il fait la moitié de poids, il fait 262 grammes. Mais il va pas être moins encombrant qu'un XT5 avec un pancake, mais je sais que si je prends mon XT5, je vais prendre plusieurs objectifs et je vais forcément être plus lourd que ça. Et ça, au moins, je me prends pas la tête. Je prends mon appareil avec ma focale et c'est parti. Donc voilà, j'espère que ma vidéo vous a aidé dans vos choix. Donc encore une fois, et encore une dernière chose, voilà, je me marche un peu dessus. Ce qui me déplaît dans cet appareil, c'est le buzz qu'il y a autour. Ça, je ne supporte pas et je trouve vraiment dommage pourquoi il y a eu un hype comme ça dessus. Et je trouve vraiment triste, sur internet on voit des gens qui ont réussi à l'avoir, qui vous le vendent 600, 700, voire 800 francs plus cher que le prix, que les gens l'achètent, jouent le jeu, parce que c'est un appareil qui devient introuvable, il y a eu trop de demandes, et je trouve ça un peu dommage. Voilà, parce que c'est un bel appareil, mais franchement, je pense qu'il est surcoté, franchement. Voilà, donc si vous voulez, encore une fois, un bel appareil de tous les jours, en appareil principal, vous n'avez pas besoin des focales interchangeables, je vous le conseille. Si vous voulez un appareil avec focale interchangeable, que vous pouvez prendre tous les jours, avec laquelle vous pouvez faire de la photo de rue, photo professionnelle, etc., je vous recommande plutôt un XT5 ou un XT50, un XT30, voilà. Et si vous voulez vraiment faire de la vidéo, et là il y aura aussi une vidéo dessus, je vous conseille, si vous êtes quelqu'un qui aime la vidéo et la photo, mais surtout la vidéo, le XS20 de chez Fuji, super découverte, petit, maniable, super pour la vidéo. Voilà, donc je suis mitigé, j'adore l'appareil, il est magnifique, c'est une œuvre d'art.
Je préférais mon X4 parce il y avait quelque chose de... Il est plus petit, plus mignon, il y avait quelque chose. Là, je retrouve le look de mon XT5, pardon. Et c'est un petit peu dommage. Le X4 avait un look particulier. Donc, comme vous voyez, je suis vraiment triste de l'avoir vendu. Mais j'aime cet appareil quand même. Il me faut du temps pour l'apprécier à sa juste valeur parce que je ne m'attendais pas à avoir un appareil aussi gros et aussi lourd. Voilà. Donc je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. Je vous souhaite une excellente fin de journée. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de me laisser un petit commentaire.